Hello, bonjour mes très chers amis taureaux. Pour toutes les personnes ayant un ascendant en taureau, leur signe lunaire et solaire en taureau, voici votre taroscope pour le mois de juin 2019. Voilà, c'est à vous mes chers amis taureaux. Il y a le chat qui n'est pas content, mais ce n'est pas grave. J'espère que ça ne va pas être trop perturbant. Il a envie de sortir, monsieur. Alors, les oracles qui ont été utilisés pour effectuer votre taroscope, comme pour tous les autres taroscopes, je crois que vous devez être le 8e signe que j'ai posté sur ma chaîne YouTube concernant les taroscopes de juin. Il me semble qu'il ne m'en reste plus que 4 après. Alors, les oracles que j'ai utilisés, identiques comme les autres taroscopes, sont Énergie de guérison de Mario Duguay, une petite carte du petit oracle des anges. Ça, c'est pour les côtés conseils et énergie, donc pour ce mois de juin. Ensuite, il y a une carte pour le côté sentimental, uniquement avec l'oracle de l'amour. Puis nous aborderons un côté plus avancé, plus généralisé avec l'oracle de la triade. Et nous terminerons avec le tarot des anges, mes très chers amis. Nous commençons de suite l'interprétation des cartes ici présentes, à savoir avec cette première carte où là nous sommes dans le chakra racine. Ouais, si c'est ça, le chakra racine, où l'on vous dit une étape à la fois. Il est inscrit donc au bas de cette carte, vous pouvez lire en même temps, où l'on vous dit « Je transforme ma vision d'une montagne de choses à faire. Je me consacre à une petite chose à la fois et je travaille cette étape en restant concentré sur le moment présent. Je ne me préoccupe pas du reste, ainsi je retrouve ma légèreté de vivre. » Alors le message au travers de cette carte, alors pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, qui connaissent cet oracle, en tous les cas, ce qu'il faut savoir et ce que je précise sur chacune des vidéos concernant les taroscopes, y compris d'ailleurs les autres vidéos lorsque j'utilise cet oracle, c'est que cet oracle, il a cet avantage, donc effectivement, il n'a pas de livret d'accompagnement, donc il faut vraiment travailler avec son ressenti et les guides. Mais l'avantage de cet oracle, c'est qu'il y a sur chacune des cartes de ce coffret, il y a des textes qui sont des affirmations positives que vous pouvez utiliser pour reformater votre cerveau, votre mental. C'est-à-dire que ces textes-là, on vous invite, donc entre autres pour vous, mes chers amis taureaux, donc c'est une étape à la fois et harmonie. Donc là, vous voyez, vous avez ces textes que je laisse un petit peu à l'écran en espérant que vous puissiez bien les voir. Donc, ou alors donc de les enregistrer lorsque je vais les annoncer. Donc là, c'est vrai que cela peut vous être très utile pour renforcer votre mental avec ces affirmations, ces textes positifs, et ce, bien entendu, puisque c'est le temps qu'il faut à votre mental pour enregistrer, emmagasiner les informations, donc 21 jours. Alors bien entendu, si vous ne pouvez pas 21 jours, mais l'important c'est quand même de le faire assez assidûment, et puis de bien réciter ces deux textes-là, puisque cela vous concerne, mes chers amis taureaux, donc c'est pour vous, et puis bien que ce soit un tirage généralisé, bien entendu, mais néanmoins, ces deux cartes peuvent s'adresser à tout le monde, et à savoir ces deux affirmations, ces deux textes positifs, ils peuvent vous être très utiles. Donc comme je vous le disais, là on vous invite pour ce mois de juin à être dans la transformation. En tous les cas, on vous invite à avoir une autre vision des choses qui vous semblent insurmontables. On vous demande quelque part là de vous concentrer un petit peu plus sur les choses qui, on va dire, ont un peu plus d'importance, en tous les cas par ordre de priorité, mais surtout de ne pas trop, comment dire, prendre les choses trop à cœur, c'est-à-dire les choses pour lesquelles vous n'avancez pas. Là, c'est vrai qu'on entend beaucoup le côté professionnel, les choses qui stagnent. Il ne faut pas que cela ressorte chez vous comme quelque chose d'insurmontable. Là, on vous demande de vous consacrer à des petites choses, à la fois petites choses par, comment dire, priorité par priorité, donc en fonction de ce que vous choisissez. Mais là, il y a un travail à effectuer sur vous-même au niveau de l'introspection, de franchir ces étapes sans
même si elles sont négatives, même si ce sont des étapes difficiles dans votre vie professionnelle, familiale ou sentimentale, là, on vous demande de transformer ce qui vous paraît vraiment insurmontable en quelque chose donc de plus léger, d'accord? De travailler ces étapes-là, de vous concentrer sur le moment présent et surtout de ne pas vous préoccuper du reste. Et puis ainsi, eh bien, vous allez pouvoir retrouver cette légèreté de vivre, vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie au niveau de votre mental. Et donc, voilà, là, il est très important en ce mois de juin, mes chers amis taureaux, d'avoir une vision différente des petits soucis de votre vie au quotidien, d'accord? Vraiment de ne pas en faire une montagne, d'essayer d'appréhender ces choses-là, de faire le tri de ce qui est vraiment réel ou qu'est-ce qui a vraiment de l'importance. Alors parfois on se fait une montagne justement des petites choses, des petites pacotilles qui ne demandent vraiment pas toute notre attention, mais que parfois on y prête un petit peu trop d'importance alors que ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus léger. Donc là, une étape à la fois, mes chers amis taureaux, et donc vous verrez que les choses vont s'alléger en ce mois de juin, d'autant plus que là maintenant vous avez cette carte de l'harmonie où l'on vous dit « Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi, je suis à l'image de Dieu, j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie ». Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Alors là, vous voyez, ça va de pair hein, avec la carte précédente. Donc là, on vous dit de ne pas faire des événements de votre vie une montagne ou des choses insurmontables. Et là, on vient se rappeler à vous avec cette carte de l'harmonie où l'on vous demande, on vous invite en tous les cas, pour ce mois de juin, de vous ouvrir à l'être divin qui est en vous et de représenter une image plus lumineuse de vous. Donc là, on vous invite à apporter plus de lumière dans votre vie parce que peut-être que certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans ce tirage, hein, peut-être, puisque cela reste un tirage généralisé bien sûr, mais peut-être que depuis quelque temps, vous êtes vraiment dans la noirceur, peut-être même que vous vous je vais y arriver, que vous vous renfermez sur vous-même, que vous évitez peut-être de côtoyer les personnes, que vous n'avez pas trop envie de sortir, que vous préférez rester chez vous, dans la procrastination peut-être, hein. Donc là ce sont des exemples bien entendu, mais là on vous demande en tous les cas une chose qui est certaine, c'est que on vous demande de ne pas prendre les choses et de ne pas arriver jusqu'à la colère, donc de vous libérer de certaines choses qui vous pèsent, donc peut-être de parler tout simplement de ce qui ne vous convient pas ou ce qui ne vous convient plus, de faire un petit peu le tri dans tout cela pour éviter d'en arriver jusqu'à la colère et puis de supporter toutes ces choses lourdes qui sont en vous, que vous avez accumulées certainement depuis trop longtemps et qui quelque part vient un petit peu perturber l'harmonie donc qui est en vous, qui devrait être en vous en tous les cas. Donc là, ouvrez-vous donc à l'être divin que vous êtes, donnez une autre image de vous, une personne plus lumineuse afin de pouvoir attirer justement les personnes qui vous correspondent, puisque là si vous représentez une personne sombre, eh bien vous allez attirer des personnes sombres, alors que si vous commencez à apporter de la lumière ou à émaner de la lumière de votre être, eh bien vous allez attirer des personnes lumineuses, et ça c'est mathématique je dirais, ok? Donc sortez de cette noirceur, sortez de ces choses sombres qui sont en vous et transformez tout cela en quelque chose de magnifique, en quelque chose de lumineux, mais surtout ne tombez pas dans la colère mes chers amis taureaux, sortez au contraire de cette colère qui vous pèse et qui comme si, quelque part, c'est comme si vous aviez ce sentiment de dire que vous en avez plein le dos, ras-le-bol, voilà. Donc on sent ce côté ras-le-bol, justement, on sent ce côté manque d'harmonie au niveau de votre mental, au niveau de votre physique aussi, manque d'entrain, manque de performance. Là, on vous demande de sortir de ce train-train quotidien, de cette routine qui vous pèse, tout simplement là pour ce mois de juin, tout simplement. Pour pouvoir y arriver, je le sais,
sais, parfois c'est pas toujours facile. D'autant plus que là, vous voyez, on vient en rajouter une petite couche avec cette carte de l'aventure où l'on vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les choses, les couleurs intermédiaires. Vous voyez, ce sont pourtant deux oracles différents, mais néanmoins le message qui doit être passé est le même. C'est-à-dire de sortir de cette noirceur, commencez à voir le côté, ayez un côté aventurier, puisque c'est un petit peu une caractéristique de votre signe, ça, mes chers amis taureaux. Normalement, vous êtes des aventuriers, vous êtes des personnes qui êtes réputées pour foncer, pour aller de l'avant, alors que là, on a l'impression que vous êtes un petit peu piégé dans ce petit... dans cette espèce de cage dont vous vous êtes enfermé et dans des préoccupations qui pourtant, alors qu'elles vous semblent insurmontables, mais qui pourtant elles le sont. Elles sont surmontables, elles sont beaucoup moins préoccupantes que cela peut vous le laisser paraître. Donc essayez d'envisager cette aventure qui vous paraît insurmontable comme quelque chose au contraire de bénéfique quelque part, quelque chose qui pourrait vous apporter un mieux-être. Donc explorez toutes ces possibilités parce qu'elles sont en vous, ces possibilités. Vous avez les capacités de vous sortir de mauvaises situations et donc vous avez beaucoup d'imagination aussi, mes chers amis taureaux, donc faites-la fonctionner, cette imagination-là, pour ce mois de juin, et puis allez, défaites-vous de cette noirceur, allez vers la lumière, comment dirais-je, amenez de la lumière sur votre visage, donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. D'ailleurs, ceci dit, apportez de la couleur à votre visage. Donc, j'entends par là, eh bien, je sais pas, un petit peu de blush, un petit peu de crème teintée, quelque chose de naturel. Mais voilà, pour les femmes, un petit peu de fard à paupières, de fard à joues, donc un petit peu de rouge sur vos lèvres. Voilà, donc apportez de la luminosité à votre être, à votre physique, à votre visage. Et si vous rayonnez la lumière, et vous également, messieurs, eh bien, pareil au niveau, un petit peu de blush aussi, pourquoi pas, même si vous êtes un homme, un petit peu de crème teintée, quelque chose qui illuminera votre visage, pardon, quelque chose qui vous emmènera de la couleur et vous allez émaner donc cette lumière et du coup vous allez attirer des personnes lumineuses obligatoirement. Donc soyez lumineux, donc apportez de la couleur en vous, à l'extérieur et à l'intérieur de vous bien entendu, et ainsi vous attirerez des personnes qui seront lumineuses et qui vous apporteront quelque chose de merveilleux et peut-être pourquoi pas une belle aventure entre ces personnes et vous. Donc rien n'est insurmontable, mes chers amis, d'accord, et ce dans tous les aspects de votre vie. Là maintenant nous allons aborder justement le côté sentimental. La carte est tombée, elle n'a pas envie d'être lue cette carte. Eh bien si, tu vas lire. On va lire un peu ce que on parle pour le côté de l'amour, le côté des sentiments avec l'oracle de l'amour. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que je lis l'intégralité du livret d'accompagnement concernant la carte, bien entendu, pas tout le livre. Donc là, vous allez avoir 2 pages de lecture, mais ne vous inquiétez pas, je lis assez rapidement, mais vous allez voir que cela en vaut la peine puisque vraiment là, cet auteur, hein, j'en parle très régulièrement, je fais énormément d'éloges sur cet auteur Moni Grande parce que ces cartes sont non seulement splendides, donc les oracles sont splendides, les illustrations sont magnifiques, mais surtout l'interprétation du livret d'accompagnement est simplement sublime, poétique. Et pour parler d'amour, eh bien je trouve que rien de tel que de belles phrases, de belles compositions, poésie, poétique, des rimes, tout est fait dans la douceur, dans l'harmonie, dans le respect de chacun, et surtout j'ai vraiment une grande admiration pour cet auteur parce qu'elle l'exprime, elle parle d'amour avec une telle sincérité, une telle franchise, avec des mots qui sont à la portée de tout le monde, mais parler d'amour de cette façon-là, c'est tout simplement magique, d'où moi je trouve l'importance. Je sais que ça peut prendre un petit peu du temps pour écouter cela,
Mais justement, écoutez, fermez les yeux et écoutez ce que je vais vous dire pour interpréter cette carte de la divine étincelle, cette carte numéro 10 de l'oracle de l'amour. Et donc là, je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement. Je vous invite à fermer les yeux et d'écouter cette lecture poétique, je dirais, puisque toutes ces lectures de chacune des cartes, c'est tout simplement merveilleux. Donc je fais lecture et on vous dit ceci. Le caractère indescriptible de l'étincelle amoureuse renferme quelque chose de prodigieux. C'est une connivence physique et psychique venant naturellement sans effort. Les mots fascination, lumière vive, incandescence scandent toute l'intensité de sa nature divine. L'amour préside à cet éclat direct, irradiant tout ce qu'il touche. Dans ta propre vie, cette divine étincelle a la capacité de faire briller un grand soleil. Du vent dans ses cheveux et de la grâce dans ses yeux, voilà que tu aimes un peu, beaucoup, passionnément. Galvanisé par le feu de la flamme amoureuse, tu entres dans son bonheur chaud. Sans combien cette flamme ne demande qu'à te réchauffer. Si tu as peur de te brûler, si tu restes timide face à cette divinité étincelle, tu prends le risque de demeurer ignorant. D'ailleurs, la brûlure serait-elle si désagréable? Que pourrais-tu apprendre d'elle? Jubiler à perdre pied, surfer sur les vagues de la jouissance, goûter au sentiment de souveraineté, n'est-ce pas là une jolie manière de respirer, une voix plus royale et plus réjouissante qu'une solitude endurée? La flamme peut être aussi brève qu'un éclair ou s'étaler gracieusement au fil de longues saisons. Impossible de prévoir quel chemin l'amour va emprunter pour t'apprendre à aimer. Profite des élans qui enflamment ton corps et ton cœur, car il suffit de si peu de choses pour transformer cette allégresse en ciel gris. Un tout petit souffle de vent se glissant dans les rouages de l'amour, et c'est le risque d'incendie destructeur ou de braise éteinte. Quand la divine étincelle crépite à ta porte, ouvre tes yeux et plonge son cortège de désirs ardents. Danse son tango ou invente ta propre danse. Même si tu crains l'éphémère, danser dans une étreinte complice est une manière de faire l'amour sans le faire. Frôlement des corps enlacés, délicieux pas de deux, sexe contre sexe, mélange d'érotisme et de ne pas compter ce qui grandit en toi n'arrive que lorsque l'amour jette son incandescence sur ton existence. Avoue qu'entre hommes et femmes, ne rien avoir à se raconter serait la pire des tragédies. Certains êtres portent des liens invisibles, une sorte d'appartenance secrète, deux petits bouts de pierre frottés l'un contre l'autre, et voilà le génie du feu opérant sa magie. Viens, retourne à la lumière par le chemin de l'amour. Montre ton cœur à qui tu choisis et montre-lui comment tu l'aimes. Voilà mes chers amis ce que l'auteur... Alors il y a une phrase que j'ai occultée. D'ailleurs j'ai fait une guidance personnalisée où cette carte en est sortie. Donc la personne se reconnaîtra peut-être si elle lit, si elle écoute cette vidéo. En tous les cas si cette personne est du signe du taureau. Parce que effectivement il y a une phrase que je n'ai pas volontairement dit venant du livret d'accompagnement pour ne pas heurter les âmes sensibles. Puisque effectivement il y a parfois des phrases un petit peu hardes dans ce livret d'accompagnement. Donc c'est volontairement que j'ai occulté une des phrases de ce livret, mais néanmoins là on vous fait comprendre que eh bien il a aussi au niveau sentimental, mes chers amis taureaux, il faut vous laisser aller à cette divine étincelle et de profiter de ces ébats, de profiter ces moments précieux que la vie vous offre au niveau sentimental, même si ce n'est quelque chose, même si ce n'est qu'une relation éphémère. Là on vous invite vraiment à profiter des bons moments, des bons instants de cette vie, en tous les cas sur le plan sentimental, de ne pas vous poser trop de questions à ce niveau-là, de vous dire s'il y aura un lendemain, si c'est qu'une histoire de sexualité, si c'est quelque chose de plus sérieux. Ne vous posez pas de questions. Vivez l'instant présent, vivez l'harmonie qu'il y a entre la personne et vous, et puis c'est tout. Voilà, profitez de cet instant.
laissez-vous enlacer par ces ébats amoureux, par ces côtés de tendresse comme représenté, comme ce couple qui est représenté sur cette carte. La divine étincelle, mes chers amis taureaux, c'est cela qui vous attend pour vous en ce mois de juin pour le côté sentimental. Donc laissez-vous aller. Voilà, c'est le printemps, nous arrivons vers l'été, donc les petites tenues, voilà, la chaleur du soleil, les températures élevées, voilà, tout est prêt pour vous régaler au niveau sentimental, mes chers amis taureaux. Et bien maintenant, nous allons aborder un thème un petit peu plus sérieux, si on peut appeler ça ainsi, puisque là, nous allons passer, donc là, c'était des cartes conseils, hein, ces 3 cartes-là, plus après la carte sentimentale. Là, maintenant, on va aborder d'un point de vue plus général avec l'oracle de la triade. Et donc, cette première carte qui en est sortie de cet oracle, c'est la carte numéro 56, la carte frère, où nous sommes dans la première période de juin, à savoir du 1er au 10 juin. Alors, qu'est-ce que cette carte vient vous apporter? Pourquoi est-elle sortie dans votre jeu, mes chers amis taureaux? Eh bien là, tout simplement, cette carte vous parle d'une fratrie, donc d'un membre de votre famille, d'un frère ou d'une sœur, en tous les cas, ou d'un partenaire aussi, donc partenaire au niveau sentimental. En tous les cas, on vous parle d'une personne de confiance, d'une personne intègre. Donc là, ce sont deux personnes, donc 2 hommes qui sont représentés sur cette illustration. Donc là, c'est les liens familiaux, les liens affectifs aussi. Donc c'est la fratrie, mais ça peut être aussi donc l'illustration d'une amitié, d'une belle amitié et aussi d'un partenariat. En tous les cas, ce sont 2 personnes comme 2 jumeaux, comme 2 jumelles. Bon là, ce sont des hommes qui sont représentés, mais cela peut être également représenté donc comme 2 âmes sœurs, 2 flammes jumelles aussi, pourquoi pas. Donc les âmes sœurs, des jumeaux astrales aussi. Donc là, il y a vraiment ce côté fraternité, ce côté confiance, ce côté intégrité aussi. Là, on est quand même dans le côté sentimental, familial et affectif. Là on entre vraiment au vif du sujet. Vous voyez, on reste quand même dans le côté sentimental, puisque là, on vous fait part qu'en ce début juin, donc du 1er au 10 juin, il y aura vraiment quelque chose de magnifique donc au niveau des sentiments. Alors, ça peut être des sentiments fraternels, donc frère-sœur, frère-frère, sœur-sœur, peu importe. Ou alors justement compagnon, compagne-compagnon, homme-femme, homme-homme, femme-femme, hein, peu importe. Là, il y a vraiment cette question de confiance l'un envers l'autre, cette question d'intégrité, cette question d'amitié sincère, de personnes sûres, des personnes à qui vous pouvez vous confier. Donc vous pouvez vous confier à un frère, à une sœur, à un ami, à une amie, à votre compagne ou à votre compagnon. Là, on appuie là-dessus dans ce sens où en plus c'est la première carte du jeu, où là je pense que vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de vous confier, de pouvoir enfin parler ou oser parler de certaines choses que vous n'osiez pas aborder, peut-être par culpabilité, par fierté, par pudeur aussi. Et bien là, vous allez être face à une personne qui sera à votre écoute, qui sera vous écouter, à qui vous pourrez tout confier, y compris le côté le plus intime de votre personnalité. Là, c'est vraiment cette relation, confiance, partenariat, intégrité. Donc, c'est une belle carte amicale, moi je trouve, pour cette première partie donc de ce mois de juin, du 1er au 10 juin. Cette deuxième carte qui en est sortie, et bien voilà, vous avez la carte du message. Donc là, ça c'est pour la période du 11 au 20 juin 2019. Et bien là, c'est la carte du message. Donc bien entendu, hein, avec cette carte, et bien ce sont des nouvelles que vous allez recevoir, mais des nouvelles attendues, des nouvelles positives. Donc ce sont des bonnes nouvelles, quoi qu'il en soit. Là, il y a cette notion aussi avec cette carte de projet que vous allez dévoiler ou que vous allez enfin pouvoir révéler au grand jour. En tous les cas, il y aura des discussions autour de ce projet. Il y aura des discussions autour de ce message que vous allez recevoir ou que vous allez vous envoyer. Mais quoi qu'il en soit, sachez que vous serez entendu, vous serez écouté et de même, vous pourrez faire de même. C'est-à-dire que les personnes viendront
probablement aussi se confier à vous. Donc, il y a vraiment cette notion aussi d'écrit, de courrier, de réception de courrier. Pour moi, ce sont vraiment de bonnes nouvelles. Là, il y a ces hiéroglyphes-là, un petit égyptiens, donc qui sont représentés. C'est vrai que ça représente les projets, ça représente la lettre, ça représente les nouvelles, ça représente l'écoute, l'entendement aussi également, mais surtout les discussions. Là, il y a vraiment, au travers de cette illustration, vous pouvez y percevoir beaucoup de choses pour ceux qui connaissent, hein, d'ailleurs, l'interprétation des signes égyptiens, donc avec cet œil, cet oiseau, donc je sais plus, c'est un... Oh, je me souviens plus, je voudrais pas vous dire de bêtises. Voilà. Et il y a ces deux zut, oui, il se fait tard là, il est 20h. Et ben, on va sur 21h là. La fatigue commence à arriver. Donc c'est deux flammes, hein, on va dire. Oui, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Et donc ce personnage égyptien, ce pharaon là, on pourrait dire, qui est représenté. En tous les cas, il y a vraiment cette notion de message que vous allez recevoir pour cette deuxième partie de juin, mais ce sont des messages que vous attendiez, que vous espériez, et ça peut être aussi au niveau professionnel, donc au niveau de votre projet, donc que vous allez pouvoir enfin donc livrer votre projet ou faire part de votre projet à votre hiérarchie ou un projet professionnel indépendant. On est encore aussi dans l'indépendance professionnelle là. Donc là, en tous les cas, il y a vraiment cette notion de transmettre un message ou de recevoir un message. Quoi qu'il en soit, il y aura des courriers qui vous parviendront, donc, pardon, excusez-moi, dans cette deuxième partie de juin. Donc, des courriers importants, des courriers administratifs. En tous les cas, ce sont des courriers que vous attendiez, que vous espériez. Donc, ce sont de bonnes nouvelles, quoi qu'il en soit. Donc, là, les choses vont avancer concernant le côté professionnel. Là, on entend quand même le côté professionnel. Après, les nouvelles, ça peut être aussi des nouvelles aussi pour le côté sentimental, mais moi, je ressens plutôt le côté professionnel, donc dans des nouvelles d'un nouveau travail, quelque chose que vous attendiez. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envoyé des courriers chez certains employeurs pour lesquels vous désirez travailler. Et bien là, ce seront des nouvelles positives que vous allez recevoir, c'est-à-dire que obligatoirement dans les courriers que vous allez recevoir, ce sera des courriers où il y aura une promesse d'embauche, où il y aura un contrat à signer. Donc là, des projets positifs, des projets créatifs, donc beaucoup de discussions autour de ces projets-là. Vous serez écouté par les autres, par vos interlocuteurs, mais vous aussi, vous serez à l'écoute des autres. En fait, c'est un échange, pardon, excusez-moi, un échange de bons procédés, c'est-à-dire vous écoutez et on vous écoute. Vous discutez et on vient vous parler. Donc là, il y a vraiment cette solidarité, cette notion de solidarité, cette notion d'échange, mais aussi, voilà, cette notion de message, de réception de messages, donc par courrier, par téléphone, voilà. Et puis, c'est cet élément feu qui est présent, donc c'est aussi la chaleur, donc ce sont les énergies aussi, et puis ce pharaon qui se présente comme ça en son centre, voilà, c'est tout ce qui, ça fait penser un petit peu, voilà, à l'Égypte ancienne, et donc les nouvelles, les messagers, le messager ou les messages. En tous les cas, quoi qu'il en soit, ce sont de bons messages en cette deuxième partie de juin, donc du 11 au 20 juin. Et puis nous terminons avec cette carte numéro 3. Alors, cette carte numéro 3 qui couvre du 21 juin au 30 juin, vous avez la carte Delta, mes très chers amis. Alors là, cette carte est très importante parce que, surtout à ce niveau du jeu, donc pour cette fin juin, bien là, on vous parle des personnes qui avaient des aptitudes à la clairvoyance, à la clairaudience. En tous les cas, vous êtes, ça représente des personnes qui avaient un côté spirituel très développé. Donc là, ça représente le troisième œil, bien entendu. Donc le chakra du troisième œil, ça représente la clairvoyance. Donc les choses que vous pouvez percevoir, que vous pouvez entendre. Ensuite, ce triangle, ça peut représenter aussi une élévation au niveau donc de vos dons de clairvoyance, de vos dons de clairaudience, en tous les cas de vos dons aussi
des choses que vous entendez de l'univers, des messages que vous pouvez recevoir. C'est la carte Delta, donc ça représente aussi Dieu, ça représente l'univers, votre Dieu ou l'univers, les messages de l'univers venant de l'univers. Donc la carte Delta, c'est vraiment la carte de la clairvoyance. Donc pour ceux qui se reconnaîtront au travers de cette carte, mes chers amis Taureau, eh bien sachez que là, il y aura un développement de vos dons, un développement de vos facultés de voyance, de vos facultés de clairvoyance et de clairaudience. Je crois que ceux-là vont s'élever, vous allez vous élever dans cette direction-là, vous allez approfondir, d'ailleurs je crois que vous allez travailler ces dons de clairvoyance et de clairaudience, puisque là cette carte veut vraiment parler au niveau de la spiritualité. C'est une carte spirituelle, c'est le troisième œil, le chakra du troisième œil, c'est l'écoute, c'est la perception. Donc là, il y a vraiment une grande élévation pour beaucoup d'entre vous qui êtes adeptes de cela, adeptes de qui pratiquez déjà la clairvoyance et la clairaudience. Et bien là, il y a un développement de vos dons qui va monter en flèche. Il y a une élévation de vos dons, un accroissement en tous les cas de cela, et où vous allez vraiment pouvoir bien entendre les choses, bien voir les choses de l'au-delà, parvenir même certainement à communiquer avec les défunts. En tous les cas, ouais, il y a une grande aptitude pour vous, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, mes chers amis Taureau, dans cette carte-là. On vous fait part que soyez prêts. Alors si vous n'êtes pas encore habitué, si vous n'avez pas encore pris possession de ces dons-là, et que ça vous arrive comme ça d'un seul coup, ne soyez pas étonnés, puisque cette carte vient vous avertir en disant attention, là c'est l'ouverture de votre troisième œil, il y a de grandes possibilités, une grande élévation au niveau de la spiritualité, au niveau des énergies. Donc là, attendez-vous mes chers amis Taureau en cette fin juin, donc de développer vos dons, de pratiquer aussi dans ce domaine-là. Donc il y a cette notion de travailler avec les énergies, donc je crois que vous allez pouvoir en faire profiter aussi les autres, puisque vous allez transmettre des messages. Là aussi je crois que ces deux cartes, on peut les considérer comme communes, puisque cela peut être aussi des messages de l'au-delà avec cette carte message, les messages que vous allez percevoir et que vous allez transmettre aussi. Donc là c'est vrai que maintenant avec cette carte qui vient de sortir, donc du coup ça change un petit peu. Alors ça ne change rien de ce qui vient d'être dit pour la carte message, mais néanmoins cela vient apporter un message supplémentaire concernant cette carte, à savoir que les messages de l'au-delà, les messages aussi de vos ancêtres, hein, donc c'est pour ça peut-être représenté par ce personnage égyptien. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de communication avec l'au-delà, communication avec les ancêtres, communication avec les défunts. Là, il y a une belle opportunité. Alors, ce n'est pas une opportunité, non, c'est quelque chose, c'est des dons qui se développent, que vous allez développer et qui vont vraiment s'accentuer là pour cette fin juin. Mais très chers amis Taureau, c'est très beau, hein, je trouve que c'est très belle carte, elle sort très rarement, parce que cette carte-là, c'est une carte forte du jeu de l'oracle de la triade, puisque là, on vous fait part vraiment que vous avez des dons, tout simplement. Alors, si vous n'en aviez pas conscience, ou en tous les cas, si vous doutiez que vous aviez cette impression que vous aviez des dons, mais que vous n'osiez pas en parler, et bien là, ces deux cartes-là vous invitent à en parler, que maintenant vous pouvez vous dévoiler. Là aussi, d'ailleurs, on peut prendre aussi en considération les trois cartes, hein. Vous confier aussi, c'est peut-être ça aussi, la fraternité, les choses que vous allez parler, vous allez oser parler de cette clairvoyance ou de cette clairaudience sans culpabilité, sans crainte d'être dans le jugement, de vous faire juger. Donc toutes ces trois cartes-là, je trouve qu'elles coïncident très bien, ces trois-là. Et le message, il est très clair pour toutes ces personnes qui avaient des dons particuliers dans ce domaine-là, mes chers amis Taureau. Donc très bonne nouvelle. Donc maintenant, donc bien sûr, hein, nous arrivons maintenant avec le tarot, et là, eh bien, c'est l'archange Raphaël qui se présente à vous avec le 6 de Raphaël. Regardez ce couple de jeunes là avec cette sirène. Ouais, d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un bébé dans son ventre. Je pense qu'il y a une question de maternité. Nous allons voir ça un petit peu.
Et puis on pourrait, ça fait penser un petit peu à Peter Pan à côté. Enfin moi c'est ce que ça me fait penser un petit peu à Peter Pan, cette sirène là. On a l'impression d'être dans un conte de fées, cette couleur verte qui est dominante bien entendu sur cette carte, donc là qui représente l'archange Raphaël. Et là ce message au bas de cette carte où l'on vous dit laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Donc là, bien, il y a les questions, mes très chers amis, en ce début de juin, 1er au 10 juin, avec cette carte. Il est possible qu'il y ait des personnes qui se rappellent à vous d'anciennes relations ou de nouveaux amis. En tous les cas, vous allez faire la connaissance de belles relations. Je crois que vous allez retrouver ce côté enfant qui vous manquait. Peut-être que certains d'entre vous, vous étiez trop dans le sérieux, trop dans la... trop dans le sérieux, un petit peu manque de communication peut-être. Donc là, on vous invite à sortir un petit peu de vos gonds, pas sortir de vos gonds, à sortir de votre enfermement un petit peu là et de laisser ressurgir l'enfant qui est en vous et de laisser s'épanouir cet enfant qui est en vous, de le laisser s'exprimer également. Et là, il y a cette notion de retrouvailles, donc d'anciennes relations. Donc ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical et également au niveau familial, mes chers amis taureaux. En tous les cas, vraiment des relations que vous ne vous attendiez pas à revoir ou à des personnes qui se remanifesteront dans votre vie que vous ne vous attendiez pas. Peut-être surprise, bonne surprise, mais quoi qu'il en soit, non, ce sont de bonnes surprises puisque ce sont de bonnes nouvelles. Et également, il y a cette notion de nouvelles rencontres. C'est peut-être au niveau sentimental, au niveau amical simplement. Ça peut être aussi des nouveaux collègues de travail, des nouveaux membres au niveau de votre famille. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans le relationnel là. Donc là, on se rappelle en fait à votre mémoire aussi. On fait appel à votre mémoire qui était peut-être enfermée depuis trop longtemps, où des souvenirs vont ressurgir, y compris ceux de votre enfance. Donc, ils vont refaire surface afin de vous aider justement à vivre le moment présent. Alors, d'anciens amis, d'anciens partenaires amoureux qui peuvent ressurgir dans votre vie, mes chers amis, ou aussi des personnes que vous allez rencontrer qui vont devenir immédiatement des amis intimes, d'accord? Justement parce que ces personnes-là, elles auront leur passé, leur passé et le vôtre, je dirais, seront, il y aura des similitudes pardon, entre votre passé et le leur. Donc, du coup, des relations intimes. Donc, il y aura cette osmose, beaucoup de ressemblances, pas sur le plan physique bien entendu, mais au niveau de vos vies. Donc des vies, des relations ou des amitiés vraiment anciennes qui vont être réanimées, qui vont ressurgir en tous les cas. Des projets profondément qui étaient ancrés également, qui vous empêchaient d'avancer et surtout qui vous empêchaient de trouver des solutions. Et bien là, il y a quelque chose qui va qui va vous arriver. Donc aussi par ces nouvelles, hein, aussi là tout coïncide, toutes les cartes coïncident. Vous allez vraiment cette première partie de juin, en tous les cas, avec cette carte et puis tous ces messages qui ont été dits avec l'oracle de la triade, je crois que vous allez vivre de très bons moments, mes chers amis taureaux, en ce début juin, de très bonnes nouvelles pour vous, en tous les cas, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amoureux, bien entendu, hein, n'est-ce pas, hein, en plus, avec la carte, la divine étincelle, donc voilà, l'étincelle qui ressurgit pour votre côté sentimental, et bien tout ça se rassemble et puis s'accorde très bien les uns avec les autres. Et puis, eh bien, ce sont aussi pour vous, également pour votre signe, ce sont de très bonnes nouvelles. Cette deuxième carte pour cette deuxième partie du mois de juin, donc à savoir du 11 au 20 juin 2019, la carte du chevalier de Michael. Donc là, cette fois-ci, c'est l'archange Michael qui sort de ses fin fond de l'univers, qui vient s'appeler, qui vient se faire appel à votre conscience, où l'on vous dit que vous êtes des personnes fortes, dévouées intellectuellement et des personnes appliquées. Et là, on vous dit le message de l'archange Michael, il est temps de passer à la vitesse supérieure, mes chers amis. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Et oui, bien entendu, changement soudain, puisque là, il va y avoir des choses qui vont ressurgir du passé, mais ce ne sont que des choses positives. Rien ne sera négatif, même si ce sont d'anciennes relations amoureuses, même si c'est un ex ou une ex qui refait surface dans votre vie, ce sera néanmoins des bonnes nouvelles. Donc là, il y aura vraiment des choses que vous allez
bah, vous allez beaucoup apprécier, mes chers amis, d'accord? Et puis cette carte qui vient aussi un petit peu renforcer tout cela, là on vous dit tout simplement qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure, mes chers amis taureaux, donc dans cette deuxième partie de juin. Donc décidez aussi, mais de décider, ok, mais agissez aussi, ébauchez aussi, pourquoi pas, un plan d'action et sachez surtout précisément où cela va vous mener. Et là, croyez-moi, il y a fort à faire avec cette lame qui vous incite à décider avec votre tête et non avec votre cœur, chers amis taureaux. Donc agir vite ne signifie pas agir avec impulsivité, d'accord? Donc là, voilà, être vraiment dans la libération. Vous êtes des personnes capables d'accomplir plusieurs choses à la fois. Vous avez ce que l'on appelle un esprit, vous êtes des esprits brillants et vous avez beaucoup de capacités à résoudre beaucoup de problèmes dans votre entourage, vos propres problèmes déjà, mais également des capacités à résoudre aussi les problèmes des autres. Je crois que vous êtes très sollicité pour réparer certains problèmes chez les autres. Je crois que vous êtes très sollicités, mes très chers amis taureaux, et ce dans beaucoup de domaines. La troisième carte, donc pour le troisième temps de ce mois de juin, donc du 21 au 30 juin 2019, encore l'archange Michael. Cette fois-ci, c'est la page de Michael où l'on vous parle d'honnêteté, de perspicacité, de critique brusque. Donc là, on vous dit un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Alors là, il y a un petit peu une notion de faites attention de ce que vous signez. Faites attention les contrats que vous signez ou que vous allez signer pour cette fin juin. Faites attention aux propositions qui vous seront faites. Donc, étudiez soigneusement justement toute proposition de contrat. Donc là, on est quand même dans le côté professionnel. Après, il y a aussi cette notion de signature de documents, donc tout ce qui est officiel. Donc ça peut être aussi pour l'achat d'une maison ou la vente d'une maison aussi, hein, bien entendu. Là, il y a vraiment quelque chose d'officiel aussi dans cette carte. De nouveaux défis qui vous attendent. On vous montre là ces défis. Là, vous voyez, c'est un petit peu sombre à l'arrière de cette carte, mais c'est simplement, voilà, c'est pour vous montrer que rien n'est insurmontable et que vous saurez, quoi qu'il en soit, aller au-delà de tous ces défis. D'ailleurs, vous aimez être dans les défis. Et c'est ce qui vous booste, je dirais, lorsqu'il y a des défis à relever parce que vous aimez relever les défis. Là, on vous fait comprendre que la vie vous réserve des surprises, mes chers amis taureaux. Mais pas de panique, vous avez les outils pour résoudre tout problème. En tous les cas, vous avez les capacités intellectuelles et surtout un très bon discernement. Donc, il sera nécessaire pour que tout se passe bien, ce discernement, il sera très apprécié. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide et à vous renseigner auprès des personnes ayant déjà eu des expériences en la matière, donc au niveau professionnel lorsque vous voulez entreprendre, ou peut-être par rapport à un employeur où vous désirez avoir plus d'informations parce que vous avez peut-être postulé pour un poste mais que vous n'êtes pas sûr de l'employeur ou en tous les cas du poste que vous voulez occuper. Donc voilà, eh bien, demandez conseil dans votre entourage professionnel, dans votre entourage familial, auprès des amis. Donc demandez aussi conseil avant de signer tout contrat de travail, tout contrat dans tous les aspects de votre vie, d'accord? Et peut-être même un contrat de mariage, hein, pourquoi pas? Faites attention aussi à ce que vous signez, chers amis taureaux. En tous les cas, ce sont des documents juridiques, des documents officiels. Donc, attention avant de signer. Il y a cette notion donc d'être attentif tout simplement. Voilà, c'est pas grand-chose. Juste d'être attentif à tout ce que vous allez signer pour cette dernière partie de juin. Pour vous, mes chers taureaux, voilà, étudiez soigneusement tout contrat ou tout document avant de signer. Donc, voilà, tout simplement, c'est la seule petite mise en garde, on va dire, le seul petit bémol, hein, qui n'est vraiment pas grand-chose, franchement. Quoi qu'il en soit, voilà, on vous fait bien comprendre que vous êtes capable de relever tous ces défis. Et que vous aimez ça en plus, voilà, vous n'aimez pas rester comme ça dans les... Vous vous ennuyez sinon, tout simplement, voilà, vous vous ennuyez si vous n'avez rien à faire, chers amis taureaux. Et bien voilà, vous avez du pain sur la planche en tous les cas en ce mois de juin, chers amis. Donc attendez-vous à beaucoup de choses et surtout, moi je trouve ce qui est très important quand même, et c'est là-dessus que je vais finir votre taroscope, c'est ces deux cartes-là, le message et Delta. Là, je trouve que ce sont de très belles cartes. Ouais.
là, il y a vraiment quelque chose à bien comprendre, à bien assimiler, très chers amis taureaux. J'espère que vous vous reconnaîtrez parce qu'il va falloir approfondir. De toute façon, je ne sais pas qu'il va falloir, ça va être systématique puisque l'univers va bien s'en charger pour que vos dons soient bien développés. Voilà, mes chers amis taureaux, je vous laisse. Je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je vous remercie peut-être que pour ceux qui regardaient mes vidéos pour la première fois, qui visionnaient cette vidéo pour la première fois, qui ne connaissaient pas ma chaîne, eh bien je vous invite, si vous le souhaitez bien entendu, à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite donc à, voilà, qui est au bas à droite de cette vidéo, vous avez un petit onglet rouge s'abonner, donc ça ne vous engage rien, il y a, voilà, c'est totalement gratuit. Cela vous permettra, y compris en actionnant la petite cloche grise, c'est-à-dire que cela vous permettra tout simplement d'être averti à chaque fois que je posterai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça sert uniquement à ça, les abonnements, et ça sert à ça d'activer la petite cloche. Donc après un petit pouce en haut, bien entendu, cela aussi, ça fait plaisir si le cœur vous en dit. Donc voilà, mes très chers amis, et bien d'ailleurs, si vous voulez connaître ce qui va vous arriver, s'il y a une suite logique à tout cela pour le mois de juillet, s'il y a quelque chose de positif qui sera encore plus présent en ce mois de juillet, et bien voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et ainsi vers le 20 juin, vous aurez votre taroscope pour le mois de juillet. Voilà mes très chers amis taureaux, il est 21h, ça sonne le clocher de l'église qui sonne 21h. Voilà, je vous laisse mes chers amis, à très bientôt, prenez soin de vous, profitez de la vie, laissez-vous aller, voilà, prenez soin de votre santé, c'est très important. Et puis je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance, plein de bonnes choses, et accueillez toute cette bulle d'amour et de lumière dans votre vie afin que vous puissiez être baigné de cette lumière, de tout ce qui brille pour vous et qui va briller pour vous en ce mois de juin. Retrouvez ce côté enfant intérieur, en tous les cas faites ressortir ce côté enfant, amusez-vous, sautez, allez sauter dans une flaque d'eau, peu importe, allez, éclatez-vous mes chers amis, faites des cabanes, voilà, construisez des cabanes dans les bois, éclatez-vous tout simplement, la vie est belle et puis il faut en profiter. Voilà mes chers amis, je vous laisse, à très bientôt, namasté.